Comment réussir à convaincre une personne par tes paroles? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre les stratégies qui te permettront de convaincre n'importe qui. Alors je dis bien n'importe qui car ça marche à tous les coups. Et ce sont des stratégies que tu peux te mettre à utiliser dès maintenant. Surtout ne rate pas les bonus que je vais te donner à la fin, car à la fin nous allons parler de comment obtenir tout ce que tu veux de la part d'une personne. Alors je dis bien tout ce que tu veux. Une fois que tu auras compris cela, tu seras capable d'obtenir tout ce que tu désires chez n'importe qui. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et active les notifications. Et c'est parti! Alors, avant de commencer à vouloir convaincre quelqu'un dans n'importe quelle chose, tu dois d'abord réussir à obtenir son attention. Car si tu n'obtiens pas son attention, ce sera inutile de vouloir le convaincre car ça ne marchera sûrement pas. Alors, l'une des plus grandes techniques pour réussir à captiver l'attention d'une personne, c'est le contact visuel. Le fait de regarder une personne droit dans les yeux pendant que tu es en train de lui parler, cela lui fait comprendre que tu es dans une réelle communication avec lui. Cela l'empêche d'être distrait en regardant son téléphone ou en regardant par-ci par-là. Cela lui crée un sentiment de concentration. Et le fait de regarder quelqu'un dans les yeux transmet des messages très forts. Le fait déjà de réussir à maintenir le contact visuel, tu as déjà 50% de chances de réussir à convaincre la personne. Alors, maintenir le contact visuel dans toute conversation, surtout avant de proposer tout ce que tu veux, est très important. Si tu n'arrives pas à garder un contact visuel, la personne ne te prendra pas au sérieux et ne considérera pas ce que tu voudras lui dire. Alors, nous allons tout de suite passer par la deuxième astuce pour augmenter tes chances de convaincre n'importe qui et obtenir un oui, c'est le fait de citer son prénom à chaque proposition. Tu sais, chaque personne sur cette terre a une attention particulière pour son prénom. Cela veut dire qu'une personne peut être complètement distraite, mais le fait juste d'écouter son prénom peut le mettre en alerte. Même s'il est en train de dormir ou autour de lui il y a des bruits, des vacarmes, mais une fois qu'il entend son nom, cela peut subitement le réveiller. Cela veut dire qu'une personne accorde une très grande importance et il a une très grande sensibilité vis-à-vis de son prénom. Et le fait d'employer le prénom de la personne pendant la conversation lui fait comprendre qu'elle est vraiment concernée dans la chose. Et cela fait qu'elle puisse vraiment considérer ce que tu dis. Tu sais, lorsque tu utilises le prénom d'une personne pendant la conversation, c'est comme si tu pouvais atteindre son cœur par tes mains. C'est un peu comme moi par exemple, lorsque je suis en train de marcher, j'entends des bruits par-ci par-là, mais une fois que j'écoute le prénom Eli, cela me met en alerte directement. Je cherche à savoir ce qui se passe, qui a prononcé ce prénom et pourquoi. Tu vois, le prénom est quelque chose de très important pour n'importe qui. Alors prochainement, au lieu de faire un discours à ton pote, de vouloir te rendre un service, tu ferais mieux de mentionner son nom de ton discours pour augmenter tes chances d'obtenir ce que tu veux, pour augmenter tes chances de les convaincre. So, la troisième stratégie ou la troisième astuce pour augmenter tes chances de réussir à convaincre une personne et également augmenter tes chances d'obtenir une réponse positive, c'est le fait de lui montrer un intérêt sincère. Tu dois lui montrer que tu es vraiment prêt à l'écouter et prêt à les comprendre. Et tu dois aussi considérer ses avis, tu dois aussi considérer ses opinions. Et surtout, tu dois lui montrer que tu es un bon auditeur, capable de l'écouter et de les comprendre. En cela, la personne se sentira obligée de t'aider car il verra de la sincérité en toi, il verra un esprit positif et un esprit qui accorde de l'intérêt aux autres. En faisant cela, mon ami, tu augmentes tes chances de convaincre n'importe qui. Le quatrième élément ou la quatrième astuce pour augmenter tes chances de convaincre n'importe qui, alors ça c'est vraiment très important. Je peux même dire c'est parmi les bases qui font que tu puisses réussir à convaincre quelqu'un et obtenir un résultat positif. L'astuce est de montrer à la personne ses avantages. Oui, je dis bien de lui montrer ses avantages. Tu sais, tout le monde sur cette terre aime avoir une part d'avantage. Chaque personne sur cette terre aime gagner en fait, aime avoir de bénéfices, disons cela. Et lorsque tu proposes quelque chose à quelqu'un et que dans cette affaire-là, il ne trouve pas ses bénéfices, il ne trouve pas ses gains, il ne trouve pas ses avantages, alors tu auras peu de chances de réussir à les convaincre et obtenir un résultat positif. Mais si tu réussis à montrer à la personne ses avantages en te rendant un service, alors il sera bel et bien apte de te rendre ce service car il sait qu'il en bénéficiera après. Et en cela, tu augmentes tes chances de réussir à convaincre la personne et obtenir ce dont tu as besoin. Exemple, au lieu de dire à ton ami, viens m'accompagner
accompagner, nous allons aller visiter le supermarché ou nous allons aller visiter le parc, tu ferais mieux de lui dire viens m'accompagner pour qu'on aille visiter le supermarché ou le parc et peut-être tu auras la chance de voir ceci, de voir cela, peut-être que tu auras la chance de découvrir ce que tu ne savais pas, peut-être que tu auras la chance de voir ceci et cela. Et cela fait que la personne se sente motivée de venir faire ce que tu lui demandes. Mais au cas contraire, s'il ne trouve aucun avantage dans la chose que tu lui proposes, alors crois-moi, tu as peu de chances d'obtenir son obtention ou une réponse positive de sa part. Et la cinquième astuce pour réussir à convaincre n'importe qui, c'est le sourire. Tu sais, le sourire laisse transmettre un esprit ouvert et un esprit qui est prêt à dialoguer, à communiquer avec les autres d'une manière aisée. Et lorsque tu es en plein débat avec une personne, le fait de lui sourire montre que tu l'accordes de l'intérêt et que tu accordes un quelconque respect, que tu n'as pas de mauvaises pensées envers lui et que tu veux qu'il lui aussi puisse en bénéficier. Alors, le fait de sourire est l'une des choses très capitales qui te permettra de réussir à convaincre n'importe qui dans tes propositions. Surtout lorsque tu es dans un dialogue, tâche de bien sourire pour ne pas paraître pour une personne qui ne sait pas communiquer avec les autres en fait. Le fait de sourire te donne des avantages et cela augmente tes chances de réussir à convaincre la personne dont tu veux convaincre. Et la sixième astuce pour réussir à convaincre n'importe qui, ceci est encore très important, ça fait partie également de base pour réussir à convaincre n'importe qui. Et cette astuce, c'est le fait de se mettre à la place de la personne. Si tu veux réellement savoir si je réussirai à convaincre cette personne, la chose capitale que tu dois mettre en œuvre, c'est le fait de se mettre à sa place. Tu dois essayer de l'étudier, tu dois essayer de comprendre son mindset en fait. Tu dois essayer de comprendre comment il vit, quels sont ses avis, quelle est sa manière de voir les choses. Et si tu comprends cela, tu pourras facilement te mettre à sa place et comprendre comment le convaincre et réussir à obtenir une réponse favorable. Mais si tu ne te mets pas à la place de la personne, tu n'arrives pas à ressentir ce qu'il peut ressentir, tu n'arrives pas à voir ce qu'il peut voir, il te sera difficile de convaincre une personne. Car si tu réussis à comprendre la personne, si tu réussis à te mettre à sa place, c'est comme si tu devenais la personne et tout d'un coup tu te mettais à savoir ce qui sera mieux pour lui et tu augmenteras bel et bien tes chances de réussir à le convaincre. Alors, place au bonus que je t'avais promis. Écoute bien, la chose que je vais te parler est vraiment très capitale. Si tu le mets en œuvre, je te dis, tu auras toutes tes chances d'obtenir tout ce que tu veux et en plus chez n'importe qui. Tu peux obtenir tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux, simplement dans la mesure où tu appliques cette méthode. La méthode est simple. Pour obtenir n'importe quoi chez n'importe qui, tu ferais mieux de proposer plus que ce que tu veux pour obtenir ce que tu veux. Je me répète, tu ferais mieux de proposer plus que ce que tu veux pour obtenir ce que tu veux. Cela veut dire quoi? Je vais te donner un exemple simple. Par exemple, tu as envie de courir avec ton pote un marathon de 15 km et il te dit bah ouais, je suis fatigué, je ne saurais pas courir un marathon de 15 km dès ce matin. Et puis tu lui dis bon, dans ces cas, puisque tu ne peux pas courir un marathon de 15 km, courons au moins un marathon de 5 km. Je t'ai dit que sur 100% de cas, tu auras la chance d'obtenir son approbation et vous aurez à courir les 5 km en question. Ou soit, je peux te donner un deuxième exemple. Par exemple, tu as besoin d'un ticket pour un concert et tu dis à ton pote, est-ce que tu peux me payer 5 tickets pour le concert de ce soir, moi et mes 4 potes? Et il te dit, bon, j'ai pas vraiment les possibilités de te payer 5 tickets. Et c'est à partir de ce moment que tu vas introduire ta vraie demande. Tu lui diras, bon, dans ce cas, puisque tu ne peux pas m'offrir 5 tickets, donne-moi même un seul ticket, cela peut m'aider et j'expliquerai mes potes après. La vérité est que la personne se sentira gênée du fait que pour 5 tickets, il était incapable de te l'offrir et qu'il le sent encore pour un ticket, cela peut un peu le traumatiser. Alors du coup, il se sentira obligé de te fournir les 1 ticket au moins pour ne pas paraître incapable. Pourtant, la vérité est que tu n'avais pas besoin de 5 tickets, tu avais besoin juste d'un seul ticket. La vérité est que lorsque tu proposes une première chose à quelqu'un et qu'il te dit qu'il n'en est pas capable, essaie de proposer quelque chose qui est moins que cela. Et la deuxième proposition fera que la personne se sentira un peu honteux du fait que pour la première chose, il était incapable et être encore incapable pour la deuxième chose, cela pourrait le gêner un peu. Alors il fera un peu d'effort pour subvenir au moins aux petits besoins que tu as. Cette technique marche à tous les coups et je te conseillerais d'utiliser toutes ces techniques à bon escient. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. La semaine prochaine, nous allons parler d'un sujet hyper important qui s'intitule « Pourquoi tu dois respecter tes promesses et tes engagements ?» Parce qu'il y a ce genre de personnes qui font des engagements, des promesses et ne consentent même pas à les respecter. Pourtant, il y a des répercussions très graves, il y a des conséquences très graves dans le fait de ne pas respecter ses promesses et ses engagements. Alors je te parlerai de cela la semaine prochaine. Surtout n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Voilà, c'était Likandé, monte à l'auteur d'un aigle et le corbeau ne t'atteindront jamais. Bye!